Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble l'expression de l'hypothèse et de la condition. Pour commencer, nous allons vouloir nous demander la question, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse en anglais, c'est hypothesis. And what then is an hypothesis? An hypothesis in grammar is an antecedent of a conditional statement. En français, on va dire que c'est l'antécédent d'une proposition conditionnelle. I know it could be difficult to understand the definition, but what is more important is to get the content. In this video, we will be looking at l'expression de l'hypothèse et de condition avec si. Now, the formation. This could be the arrangement of l'expression de l'hypothèse. We can begin with the conjunction si plus the hypothesis, l'hypothèse itself, and then la condition. Okay? And then we can also have the condition beginning the statement by saying condition plus the conjunction si, and then plus la phrase hypothétique. Just about to mention, the reason why the condition can take a different position in the sentence, it's because it is un complément circonstanciel. And une des propriétés de complément circonstanciel, c'est qu'ils peuvent se déplacer. Now, an action can happen in the future or in present, but with the condition that another action happens. Une action peut se réaliser dans le présent ou le futur, mais à condition qu'une autre action se réalise. In this type of hypothesis, nous allons dire c'est si plus le présent de l'indicatif plus le futur simple. Or, si plus le présent de l'indicatif plus le présent de l'indicatif. Or, si plus le présent de l'indicatif plus l'impératif. Look at the following examples. Si tu as de l'argent, tu peux me prêter 200 shillings. Here, we are seeing si plus le présent de l'indicatif plus le présent de l'indicatif. Tu peux me prêter. Look at this other one. Si tu viens demain, je te préparerai ton plat favori. And finally, si tu viens demain, appelle-moi. Si tu as de l'argent, donne-moi 200 shillings. Here, we are seeing si plus le présent de l'indicatif plus l'impératif. We could also have an hypothesis that is expressed in the present, mais l'action envisagée ne pourra pas se passer, ne pourra pas se réaliser. We use si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Par exemple, si j'étais le président, je réduirais les salaires des députés. But it is evident that I am not the president. Okay? So this action of reducing the salary may not happen. Right, together. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais une belle maison. This is just an hypothesis. It's just an idea in the head. But I don't have money. So buying myself a house remains an idea that may not even happen. What is important for you, a student in Kenya in Form 3 and Form 4, is to understand the structure si plus imparfait plus conditionnel présent. The other bit of understanding when and how it will be used, it will come later after you have understood the structure.
And therefore, in the sentences that I had given, si j'avais de l'argent, je m'achèterais une belle maison. Get to note that si j'avais is l'imparfait and je m'achèterais is le conditionnel présent. This should also help you to work on la conjugaison. Now, let us look at la troisième expression de l'hypothèse avec si. And these are the structures. We can have si plus le plusquo parfait plus le conditionnel passé. Or, si plus le plusquo parfait plus le conditionnel présent. So, where and when are we going to have si plus le plusquo parfait plus le conditionnel passé? For example, si tu avais étudié la carte, tu aurais compris cette explication. Si j'avais su la vérité, je ne serais pas allé à son bureau. So here again we see someone who went to a certain office, but the person is somewhat regretting that had he known the truth, then he wouldn't have gone to his office. In the second one, si plus le plusquo parfait plus le conditionnel présent, how does this differ with the other one? In an example, si tu n'avais pas trop bu, tu n'aurais pas la gueule de bois. La gueule de bois is hangover. We are having someone having hangovers in the present time. And we are trying to explain that these hangovers are as a result of him taking too much alcohol. Maybe last night. Okay. In another example, if a student is outside undertaking a punishment for not having done his homework, then another teacher who passes by may say to the student, si tu avais fait ton devoir, tu serais en classe avec les autres. Had you done your assignment, you would be in class with the rest. You would be in class with the rest. So you would be is in present. Okay? Think about it. The teacher could also say, si tu avais fait ton devoir, le professeur ne t'aurait pas puni. Here we are saying si plus le plusquo parfait plus le conditionnel passé. It means that what is important for you as a learner in secondary school, Form 3, Form 4, c'est de comprendre ces formations, c'est de comprendre ces structures. Plus le présent de l'indicatif, plus le futur simple. Si plus le présent de l'indicatif, plus le présent de l'indicatif. Si plus le présent de l'indicatif, plus l'impératif. Si plus l'imparfait, plus le conditionnel présent. Or, si plus le plusquo parfait, plus le conditionnel passé. Or, si plus le plusquo parfait, plus le conditionnel présent. Now, in the rearrangement, we can have the condition beginning the sentence. Let us take one of our sentences that we had given as examples. The first example that we had given was, si tu as de l'argent, tu peux me prêter 200 shillings. Now, in this sentence, we can begin with le complément circonstanciel. Tu peux me prêter 200 shillings. And say, tu peux me prêter 200 shillings si tu as de l'argent. Let us look at another example. A teacher may say, si tu ne veux pas te concentrer dans ma classe, sors. We can take sors and begin with that. Say, sors si tu ne veux pas te concentrer dans ma classe. Let us look at another one. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais une belle maison. Je m'achèterais une belle maison si j'avais de l'argent. So this is just a matter of having the condition beginning the sentence.
which will not lose the meaning of the sentence. C'est ça pour l'expression de l'hypothèse avec si. Mais il faut aussi savoir que ça existe aussi des locutions qui se forment avec le mot si. Par exemple, je vais vous donner quelques locutions conjonctives avec si. Par exemple, même si. Même si in English is even if, which is used to oppose a particular idea. Someone may say, je vais au bureau même s'il y a le coronavirus. That I am going to the office even if there is coronavirus. We also have sauf si or excepté si. These ones are used in restriction. Look at the following example. Monsieur Jules ne vous appellerait jamais, sauf si tu le fais en texto. Monsieur Jules will never call you unless you send him a text. You can practice by making many other sentences in the form of the examples that I am giving. Another locution conjonctive avec si, c'est comme si. Comme si is used with an idea of comparison. Par exemple, il me regarde comme s'il ne m'a jamais vu. He is looking at me as if he has never seen me. As if. Someone can also say, il me demande de l'argent comme si je suis son père. We also have other conjunctions that can be used to express l'hypothèse and la condition. Here are some of these conjunctions with some examples. Au cas où, dans le cas où, dans l'hypothèse où. These three are followed by a verb in the conditional mode. For example, myself, I would ask you at the end of the clip, au cas où vous auriez des questions, déposez-les aux commentaires. We can also use en supposant que, en admettant que, en imaginant que, à supposer que, and these ones are usually followed by le subjonctif. For example, en imaginant que vous soyez le président, que feriez-vous de différent? So we are seeing en imaginant que followed by le subjonctif. Que vous soyez. We also have those that can show restriction. For example, à moins que, à condition que, pourvu que. These ones are also followed by le subjonctif. They show restriction. For example, in a sentence, tu ne peux pas le convaincre, à moins que tu sois l'ange Gabriel. And finally, you can also use quand bien même. This one is followed by le conditionnel. Look at this example. Lui, il ne peut pas te donner à manger, quand bien même tu le supplierais à genoux. Merci beaucoup de votre attention. Je vais vous demander de bien vouloir vous abonner. Please subscribe. Si vous avez un problème avec les temps et les modes, je ferai une autre vidéo sur les temps et les modes très prochainement. Si vous avez des questions, veuillez les déposer aux commentaires et nous allons voir ensemble. C'est ça pour le moment. Merci beaucoup pour m'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.